On dit la politique de l'autruche. Avant, je comprenais pas. Mais maintenant que j'en ai vu une d'autruche, c'est bon. Une politique qui court vite. Une politique qui fait des gros œufs, c'est tout. Ok, salut les mecs, Scarvet, The Vapisure est de retour. De retour après un congé maladie, parce que j'étais pas mal malade là. Et du coup j'ai pas pu shooter l'exome. Voilà, l'exome que j'ai depuis un petit moment, que Ed me prête gentiment. L'exome plus le Big Dripper d'ailleurs. Ed me prête ça gentiment depuis 2-3 semaines maintenant. Voilà, donc il était temps quand même que je fasse la petite vidéo qui va bien. On va en parler ensemble bien sûr. On va en parler ensemble, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que déjà c'est une superbe box quoi, une vape de folie. Franchement la meilleure vape sur électro que j'ai pu trouver quoi. Un signal hyper lisse, franchement de la bombe. Une prise en main correcte, un peu gros pour moi peut-être. Voilà. Mais franchement super. Marche du feu de Dieu. Ainsi que le Big Dripper. Le Big Dripper à pompe là. Franchement c'est génial. Donc on va pas tarder plus que ça, on va passer au gros plan. On sera un petit débrief un peu plus long peut-être après, ou pas d'ailleurs. Allez, à tout de suite au gros plan. Et c'est parti. Nous voilà au gros plan sur la Exome. Voilà, Exome V2.1. Donc la dernière en date. Donc j'ai ma lumière qui est pas terrible, hein. Je suis désolé, je vais un peu galérer avec ça je crois. Box noire, donc toujours un peu compliqué. Donc ça arrive emballé là-dedans. Il n'y a pas de carton, il n'y a pas de notice, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Comme je l'ai dit en présentation, c'est pas une box de débutant. Donc il n'y a rien, hein. Il y a zéro notice. Une box et démerdez-vous avec ça. Donc pour les plus expérimentés, il n'y aura pas de problème. Pour les autres, se renseigner avant d'acheter ce type de box. Voilà, merci. Donc on va commencer par le côté esthétique, hein, bien sûr. Donc une finition quand même assez propre sur la face avant. Enfin assez propre, une finition très propre sur la face avant. Avec le logo, la gravure Exome, juste nickel quoi. Franchement rien à dire. La gravure elle est nickel chrome. La peinture aussi ça va. Assez fine, ça a l'air assez fin quand même. Mais ça a l'air de tenir très bien. Voilà. Donc ici le côté avec le potard. La face arrière avec les 4 aimants toujours. Tac tac tac. Ok. Face avant avec le bouton qui est noir aussi donc on voit que dalle. Ok. L'espèce de petit téton là. Ok. Et le logo Exome à l'avant. Alors enfin sur le côté. Alors là du coup pour le coup c'est propre mais pas lumière. Voilà, c'est propre mais voilà. On voit que c'est pas aussi propre que devant. Alors parce qu'on voit qu'ici, je vais réussir à montrer, voilà. Le boîtier sur le côté il est quadrillé comme ça. Et du coup, bah, ça se ressent sur la gravure. Alors j'avais regardé des revues, notamment celle d'Arrache sur la Zombie, où la box est Cerakoted et où ça fait pas ça du tout. Mais là sur la version noire, ben voilà, on voit les petits carrés, la gravure est pas nickel quoi. D'ailleurs ça rend mieux presque en caméra que en vrai. En vrai ça fait vraiment un peu brouillon comme ça. Je sais pas si en mettant un peu plus de lumière dessus, on verra mieux. Non, si on met plus de lumière, ça fait même plus propre. Enfin, on voit un côté pixelisé comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà.
En dessous, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Le connecteur, le connecteur 510 Varitube. Spring loadé, monté sur ressort. Ok. Voilà. Tout ça est nickel, assemblé nickel. Le capot ne bouge pas d'un poil. Voilà. Et faut qu'on parle aussi des tailles. Mais où est-ce que j'ai mis mon pied à coulisses? Donc 1000 excuses, je trouvais plus mon pied à coulisses, c'est bon, je l'ai. Donc on parle des tailles, on a dit. Donc hauteur 10,1 mm. Non, 10 cm,1 mm. 10 cm et 1 mm, donc 101 mm par de large 25 mm et hop là, du côté 51 mm, d'accord? Donc 101 par 51 par 25, si je me plante pas, je vais reprendre la hauteur parce que je suis pas sûr de mon coup là. Si 101. Ok, donc 101 mm de hauteur par 51 de large et 25 d'épaisseur. Donc ça c'est correct. La prise en main est correcte aussi. Bon, moi j'ai des petites paluches, donc mais ça va, c'est pas mes prises en main préférées, on va dire, mais ça va, c'est quand même correct quoi. Donc je vous préviens tout de suite, ça va pas être une revue dans le super détail, hein. On a assez parlé de cette box. C'est plus pour donner quand même mon avis sur cette box, parce que j'ai peut-être des avis différents ou pas d'ailleurs, mais voilà. Donc tac, on ouvre ici, donc capot aimanté qui s'ouvre très bien, hein. Pas de, une fois qu'on a pris le coup, au départ on hésite un peu, puis en fait quand après une fois qu'on prend le coup ça va tout seul. Donc super ajusté, ça je l'ai dit. L'intérieur de la box sur la noire, eh ben, tout est noir à l'intérieur. Pareil, c'est une différence avec la Zorbi, parce que la Zorbi elle est brute à l'intérieur. Donc forcément, comme elle est noire à l'intérieur, ben, on n'y voit pas grand chose. Donc, hop, on va regarder ça en gros plan. J'ai ma petite lampe de poche d'appoint. Voilà, ici, donc ici, les deux fils qui arrivent sur le bouton là. Tout est très bien, tout est très propre quoi. Voilà. C'est là que je veux en venir. Ici, donc le connecteur Varitube 510 spring loadé, tout ça est bien ficelé à l'intérieur. Franchement, c'est très très propre. Voilà. Ici, la connexion qui va jusqu'au potentiomètre. Voilà. Et donc le fameux chipset japonais de chez Murata Power Local 2, convertisseur de puissance, hein. Donc de 3,7 volts à 6 volts. Voilà. Donc comment vous dire, le chipset là il vous donne une vape, quasi une vape de méca quoi, sur une électro. Donc vous pouvez contrôler la puissance, mais c'est presque la vape d'une méca quoi. C'est super lisse, le signal est très lisse quoi. C'est juste génial. Petit bémol, ce chipset n'est pas protégé. Ok, donc il n'y a aucun écran, il n'y a aucune indication, tout ça, hein. On vous donne rien, on vous donne pas le voltage envoyé et tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître la loi d'Ohm. Le mieux pour pas être emmerdé, c'est de coiler à 0,3 ou à 0,4 mini, comme ça vous pouvez envoyer toute la sauce et vous dépasserez pas les 20 ampères maximum que le chipset peut supporter. Sinon, bah, révisez votre loi d'Ohm, trouvez des tableaux, il y en a plein qui traînent. Pour pas faire de conneries quoi, parce qu'a priori ça crame très vite et la box est garantie à vie, mais si c'est une mauvaise utilisation c'est pas sûr quoi, hein. Donc voilà, enfin je sais pas, je m'avance peut-être un petit peu. Ici donc les deux accus, un dans un sens et l'autre dans l'autre. Alors par contre ça, ouais, je vais les retirer et puis on va en parler après. Donc à l'aide de la petite corde là, vous retirez vos accus, il n'y a pas de souci. En dessous vous avez un autocollant en fait avec le plus moins. Donc ça c'est pas mal. Signé Craving Vapor, ok. Donc ça c'est bien pour pas se gourer. Donc on voit qu'on en met un dans un sens et l'autre dans l'autre, hein. Donc
A priori, les pipils sont montés en série, si je dis pas de conneries. Donc le moins vient sur un... Le moins il vient sur une petite patte ressort comme ça là. Hop. T'en vois que dalle dans la box noire quoi. C'est un truc de malade. Voilà. Alors. Hop. Une petite papate à ressort. Ok. Voilà. On voit vraiment rien quoi. Ça c'est en train de m'agacer. Collé à la colle chaude au fond là on voit le berceau. Donc le berceau à cul. Donc j'ai un peu plus de bol qu'arrache. Il n'y a pas énormément de colle qui déborde moi. C'est assez propre en fait compte. J'ai ici une coulure. Lui il avait montré, il avait des gros pâtés. Il disait que c'était un peu dégueu. Et il avait raison de le dire d'ailleurs. Là moi j'ai un petit pâté ici dégueu. Et sinon ça va. Sinon il n'y a pas trop de colle qui se balade. Donc c'est un boîtier à accu. Enfin un dock à accu imprimé en 3D. Alors moi aussi je vais avoir du mal à montrer ça je pense. Voilà. Enfin on le voit bien. C'est propriétaire. Comme le boîtier extérieur alu. Hein. À l'époque ils utilisaient des boîtiers Hammond. Là c'est des boîtiers AE. Propriétaires. Donc ils sont plus en biais. Qui sont juste parfaitement rectangulaires. Donc voilà. Donc à V2.1 il y a des grosses améliorations quand même. Et ça marche toujours aussi bien. C'est le même chip. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Oui, je reviens au boîtier accu qui franchement défonce sévèrement les accus. Regardez les wraps. Voilà. Donc voilà, on voit que les accus sont griffés en dessous là. Et ici là, en haut, ben, ça défonce les wraps. Donc je sais pas. Pareil sur celui-là. Donc faites gaffe. Vérifiez bien les accus quand vous les mettez, quand vous les sortez, parce que ça fait des pètes un peu partout et ça c'est franchement dommage quoi. C'est franchement dommage. Je demande quand même. Alors les mecs de chez Craving Vapor ils vont pas me regarder, mais s'il y a des relais plus anglophones que moi qui peuvent leur relayer que franchement c'est à revoir, ben ça serait bien. Parce que c'est à revoir quoi. Je sais pas si c'est les petits. Alors. Putain, à montrer en cam, c'est l'horreur. Vous voyez au fond là, il y a comme une bordure sur le plot du positif. Et je sais pas si c'est ça qui défonce les accus. Ou si c'est carrément le berceau. J'ai pas l'impression. Alors bizarrement, le négatif, on le voit. Est-ce qu'on le voit? Sur le négatif là, il y a des petites griffes. Donc ça vous fait les griffures sur le cul de l'accu là. Ici. Voilà. Pas un meilleur contact ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous défonce un peu le cul de l'accu, ça c'est pas très grave. Le wrap, j'arrive pas à... Alors j'arrive pas à orienter ma lumière comme je voudrais. Voilà, il est là. Ici, là. Donc ça vous défonce le cul de l'accu, mais le wrap, ça va. Et en haut, là, le petit plot là, bah lui a priori vous défoncerez le, ou alors c'est le bas ici là qui défonce le, peut-être non, ah si il y a un truc qui ça raccroche un peu en bas là. Bon enfin bref méfiez-vous, ça défonce sévèrement les accus quoi. En tout cas la mienne là elle défonce les accus et j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux et a priori je suis pas le seul. Donc voilà. Quand même à se méfier quoi. Donc ça c'est à rectifier. Autre chose en ce qui concerne donc le chipset qui est pas protégé, bah, c'est aussi un peu dommage parce que franchement au prix de la box ça ferait chier de cramer le... Ah bah tiens la lumière c'est mieux là. Ça ferait chier de cramer le chipset. Ils auraient pu prévoir peut-être je sais pas un fusible ou... C'est peut-être faisable, je dis peut-être une connerie. Si quelqu'un sait si c'est possible ou pas, qu'ils me le disent, ça serait cool. Je pense que ça serait sympa de faire ça, hein. De carrément coller un fusible et puis comme ça,
On sait pas, le matin, la tête dans le pâté, on se trompe d'atto, on prend un atto quand il est à 0,2 ou 0,15 et puis on le balance dessus et puis je paf, hop, il n'y a plus de chipset. Ça fait chier quoi. Donc peut-être un petit fusible ou quoi, un truc de secours, ça leur éviterait des SAV ou je sais pas. À voir. Donc voilà, je vais pas tergiverser, hein. Voilà, j'ai montré ce que j'avais à montrer. Et puis ce que je savais aussi, parce que je suis pas hyper technique. Hop là, voilà, les accus sont dedans. Alors en plus, comme on peut pas la recharger, bah forcément on sort les accus à chaque fois, donc voilà, c'est... Donc aucune indication, comme je le disais, c'est pas une box qui s'adresse aux débutants, il faut quand même connaître. On ressent bien le manque de patate quand les accus ont plus assez de charge. Ici je vais quand même faire un petit quick look là sur le potentiomètre. Voilà. Donc le potentiomètre, on voit qu'il va de 0 ici à 100. Donc de 0 hop, voilà, de 0 jusqu'à 100%. Puisqu'il ne s'agit pas de watts, il ne s'agit pas de volts. C'est vraiment 0% et 100% de la puissance. Donc ici à 0 on est à 3,7. Et ici à 100% on est à 6 volts max. 6 volts max, quand il est à 0,3 on est à 110 watts. Donc 110 watts max, ce qui est largement suffisant pour une box électro. Et surtout vu la qualité de vape qu'elle envoie. Donc là-dessus, on m'a prêté, je vais coller le Big Dripper qu'on m'a prêté avec. Donc ça fait un setup 100% US. Même si le Big Dripper de mémoire est fabriqué en Chine, mais designé aux USA. Donc le Big Dripper, lui, je vais pas faire de revue dessus, mais juste vous en parler vite fait parce que c'est un super dripper. Hein. Franchement, c'est un bon dripper holdé puisque c'est un dripper avec réservoir. Donc ça vient de chez Subomini Innovation, pardon. Donc c'est le Big Dripper V2, écrit Don't Drip and Drive. Donc voilà, on peut pas dripper avec sa bouteille pendant qu'on conduit. Et là, hop, 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 3 pressions et c'est parti. Je sais même plus à combien je suis là. Ah bah si je le mets à 0, pardon. Voilà. Donc on drip d'une pression là, d'une pression ou deux, et hop, c'est parti. Donc vite fait, je vous montre juste le plateau. Donc le plateau, il se présente comme ça. 3 postes. J'arrive pas à avoir une bonne lumière. Purée, c'est pas possible ça. Donc 3 postes, voilà. Ici on a le réservoir, on voit d'ailleurs que du coup j'ai pas mal drippé, du coup ça a un peu souhaité. Le réservoir avec les arrivées d'air qui vont ici et ici. On peut également le coiler en simple coil, puisqu'il y a 3 fenêtres. Donc en le mettant à la bonne position, on peut le mettre en simple coil. Et franchement c'est un beau petit dripper, avec de bonnes saveurs, assez aérien mais pas trop. Oh, il envoie quand même, hein. Mais franchement, un très bon dripper. Alors, le design, c'est pas non plus le plus beau des drippers, on va pas se le cacher. Mais super pratique et ça marche super bien. Donc, ça vient aussi de chez Unicorn Vape. Ça coûte 65 €, je crois, le Big Dripper. Donc pour ceux qui aiment bien dripper, mais qui ont pas forcément, qui peuvent pas forcément par rapport à leur travail ou quoi, c'est pas mal du tout. Et la box, elle vient aussi de chez Unicorn Vape et c'est 189 €. Voilà, c'est à titre indicatif. Je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon ça va faire trop long. Et c'est vraiment juste un avis. Je vais juste donner mon avis à moi sur cette box. Voilà. Allez, hop. On va retourner tout de suite en plan large sur ma gueule et on débrief vite fait. Allez, ciao ciao. Ok, donc nous voilà sur ma tronche pour le débrief, on va dire, entre guillemets. Donc comme vous l'avez vu, une superbe vape avec cette box là, franchement, c'est une tuerie. Donc pour ceux qui kiffent la vape sur Mecha, qui n'aiment pas trop l'électro, ça peut être une franchement belle alternative.
dans le sens où on peut quand même réguler la puissance par rapport à une méca, où là on peut pas du tout, hein, il faut coller pour obtenir ce qu'on veut. Là, on peut quand même, avec son ongle, parce que tout à l'heure je l'ai fait au tournevis, mais avec l'ongle, hein, on peut régler sa puissance tranquille, et on a quasi la vape d'une méca. Ça envoie instantanément le signal est hyper plat, franchement, c'est quand même du lourd, quoi. Maintenant on l'a vu, c'est pas une box sans défaut, attention, ça s'adresse pas aux débutants, ou alors rencardez-vous bien avant, ne faites pas n'importe quoi. Le chipset, a priori, il pardonne pas l'erreur, quoi, hein. Il va cramer, je vais pas dire instantanément, mais presque. Donc, le conseil, comme je l'ai entendu souvent dans d'autres vues, c'est ne descendez pas en dessous de point 3. En fin de compte, ça sert à rien, c'est un électro, donc on s'en branle. Restez au-dessus de point 3, point 4. Voilà, point 4, c'est nickel, c'est zéro risque. Vous pourrez monter le potard à 100% sans problème et vous éviterez bien des soucis. Donc, comme je le disais, 189 € chez Unicorn Vape. Le Big Dripper 62,90 €, enfin des boîtes chez Unicorn Vape aussi. 189 € pour la box, c'est pas abusé, ça peut paraître abusé, mais c'est quand même garanti à vie. Bon, les finitions sont pas 100% nickel, on peut pas dire ça. On l'a vu, il y a quelques petits soucis au niveau, par exemple, des accus, où ça frotte et où ça défonce les accus, donc ça, franchement, c'est un peu dommage. On a vu aussi la gravure sur le côté là qui n'était pas nickel, mais 189 €, est-ce que ça les vaut? Moi je dis oui. Est-ce que moi je les mettrais? Je dis pas non, je dis pas oui. Parce que pour moi, le point 3, point 4, c'est vraiment c'est pas un obstacle, mais ça m'emmerde un peu. Dans le sens où j'aime bien tenter des montages hors du commun et je sais rarement où je vais tomber en fait. Donc j'étais déjà emmerdé avec mon IPVD2 où à 0,2 elle prenait plus. Là s'il faut que je sois constamment à 0,3, 0,4, ça va un peu me compliquer la tâche sur les gros filets. Néanmoins, si un jour ouais j'ai la thune, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Parce que franchement la vape est... je préférerais ça à une méca, vous voyez. Voilà. Si je dois prendre une méca originale par exemple, bah, je préférerais presque une Exome. Je vais être limité en wattage, ok, mais j'ai une vape nickel et que je peux ajuster, quoi. Donc je préfère ça à une méca, quoi. Pour moi c'est entre les deux. Pas vraiment une électro, dans le sens où on n'a pas d'écran, tout ça, et pas vraiment de protection. Sauf contre la version d'AQ. Ouais, je sais même pas s'il y a une protection contre la version d'AQ. Pas sûr. Hein. Je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas de protection. Donc faites gaffe. Mettez pas vos AQ à l'envers. Voilà, il n'y a pas de protection comme sur une électro. Mais on n'est pas en full comme sur une méca. Donc on est entre les deux, voilà, c'est entre les deux. Perso je kiffe bien quoi. Voilà. Prochainement, de quoi on va parler prochainement, je vais quand même vous faire une espèce de petite synthèse parce que je suis à la bourre grave. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je parle des jus d'Eric, j'en ai encore quelques-uns en step. Un petit peu de patience Eric, d'ailleurs qui m'a rien demandé, mais moi je veux faire une revue sur les jus d'Eric. Et de Johan Kruk, je crois que c'est Johan Kruk. Si je dis pas de conneries, si je prononce mal Johan, tu me mets un commentaire et tu me fouettes en place publique. Donc, les jus d'Eric et de Johan. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut que je parle, il faut que je vous refasse la vidéo sur le fusée de Clapton. J'avais dit que je la ferais, je l'ai jamais faite. Il faut que je parle de 2 nouveaux petits jus de chez Millésime aussi. Et aussi de ça, j'ai rentré la petite releu, la RX200.
Ça envoie le pâté quoi. Ici à 100 watts là sur le Velocity, franchement, ça envoie grave. Donc voilà, en gros, il y a tout ça, et puis certainement d'autres choses qui vont se rajouter entre temps. Alors en attendant, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine. Moi c'est la dernière semaine avant les congés de Noël, donc je suis heureux. Voilà. Encore une semaine et après on décompresse pendant 2 semaines. J'aurai certainement plus le temps de vous faire des petites reviews entre Noël et Nouvel An. Donc voilà, en attendant, bonne vape, à bientôt, et puis je vais faire un petit nuage et on se quitte. Au revoir. Moustache, toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache, avec ma